Comment expliquez-vous une personne qui vit une longue période de célibat, mais pas par choix? Il y a une posture qui permet de tomber amoureux. Si t'es pas dans cette posture-là, il se passera rien. Au début, c'est bien, et puis c'est la routine, et en fait, t'es en coloc, quoi. Non, il y a autre chose qui est possible. On marie deux couleurs parce qu'elles sont différentes. Donc c'est bien que la personne ait un point de vue différent parce que c'est une porte d'entrée pour faire couple. C'est toujours comme ça dans le couple, t'as le problème du dessus. C'est l'histoire de chaussettes, c'est l'histoire d'argent, c'est l'histoire de qui n'a pas fait la vaisselle. Le problème, c'est le problème du dessous. Un couple mature, c'est un couple qui va voir chaque problème comme une opportunité pour mieux se connaître et aller découvrir l'autre. Un des piliers qu'on enseigne, c'est l'art de bien se disputer. Une des clés dans cette situation-là, ça pourrait être que... Allez, partons pour le jeu d'acteur. Oh, audacieux. Allez, jeu d'acteur. Tu n'as plus le choix, Charles. Vas-y. Bah allez. Parti. Alors, première question. Est-ce normal de ne pas toujours se comprendre ou de se sentir connecté en couple? Eh ben, carrément que c'est normal. Carrément que c'est normal. Et la dernière fois, j'étais en séance avec un couple et qui me disait qu'ils vivaient beaucoup de tensions, qu'il y avait plein de moments où ils n'arrivaient pas à se comprendre. Et je leur ai dit à un moment donné, ben, c'est même plutôt bon signe. Si on s'active, si des fois on n'arrive pas à se comprendre, alors c'est pas une vérité absolue, mais c'est plutôt bon signe parce que quand il y a de l'amour, bah, c'est souvent là où on va activer des points sensibles chez l'autre et que potentiellement on va pas réussir à se comprendre. Donc c'est pas signe d'incompatibilité. Au contraire, cette incompatibilité apparente, ça peut être un bon point de départ pour le couple. Et souvent on croit que bah non, il faut que ce soit fluide dès le début et si tout n'est pas résolu en quelques minutes, voilà, c'est que c'est pas le bon ou que c'est pas la bonne. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il peut y avoir des couples où au début c'est même un peu chaotique, conflictuel, ça part dans tous les sens, euh, et pour autant qu'il y ait énormément d'amour, et que ce qui apparaît comme une incompatibilité ne l'est pas, c'est juste un manque d'intelligence de couple. Donc s'il y a des tensions qui reviennent, s'il y a des blessures qui sont réactivées régulièrement, et si on n'arrive pas à se comprendre, c'est juste qu'on n'a pas assez développé son intelligence de couple. Donc qu'on s'active, c'est normal, qu'on n'arrive pas à se comprendre au début, c'est normal, et c'est tout un muscle à développer que justement d'arriver à, à se comprendre malgré nos différences, parce que c'est ça un couple, ça va être deux êtres humains et deux mondes complètement différents qui vont se rencontrer et avec des différences culturelles, religieuses, des différences de point de vue, des différences d'éducation, énormément de différences. Nous, on a appris le mode bulldozer à se rentrer dedans quand on n'est pas d'accord et quand on a des différences. Alors qu'on peut être très différent et pour autant vivre une histoire d'amour de dingue, quoi. Ok, donc tout va bien, c'est normal. Bah alors je dirais pas tout va bien parce que ça peut être extrêmement souffrant de pas réussir à se comprendre. Et ça peut mener à bah oui, ça peut mener à beaucoup de souffrance, mais ça n'est pas un signe forcément d'incompatibilité. Ok. Et bah du coup, question suivante sur ça. Est-ce que l'amour doit forcément faire souffrir ou pas? Mm. Euh, Évidemment que non. Ce serait un peu maso quand même de se dire ouais, si c'est de l'amour, il faut que je souffre. Non, pas du tout. Si je me mets en couple avec quelqu'un, il faut que je sois d'accord avec le contrat de base qui est ça va secouer. Ce qui ne veut pas dire on va souffrir, mais qui veut dire ça va secouer, ça va remuer des parties de nous qui jusqu'ici étaient peut-être même endormies. Ça va réveiller des blessures qui dans la vie de tous les jours ou dans le travail étaient dormantes. Mais le couple, ça va être le révélateur de plein de choses. Moi-même, j'ai découvert des traumas que je ne savais pas qui existaient au sein même du couple parce que l'autre est le champion pour appuyer exactement sur ce qui n'est pas guéri et donc ça révèle ça. Donc il faut être d'accord sur ce contrat de base et si on se met en couple, ça va secouer. Donc on ne se barre pas du bateau à la moindre vague, il va y avoir des vagues. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on cherche les vagues et que
et que c'est normal d'être en souffrance. Non, non. Qu'il y ait des moments où ça remue, oui. Que ce soit de la souffrance temporaire, parfois, ok. Que ce soit une souffrance prolongée et que ça fasse 6 mois, 1 an, 5 ans que je vis ça. Ce matin, j'étais en séance avec un homme qui, à demi-mot, m'explique qu'en fait, ça fait 36 ans qu'il est dans une grande souffrance psychologique dans son couple. 36 ans. 36 ans qu'il vit de la violence psychologique, mais qui s'est adapté. Donc, bah, mon job, ça a été de lui faire comprendre que ça n'est pas normal. Que Donc, il y a les deux extrêmes, tu vois. Il y a des gens, ah, il y a une vague, oh là là, t'as activé ma blessure d'abandon, oh bah t'es toxique, allez, salut. Bon, ah bah ceux-là, ils vont pas faire couple avec grand monde, hein. Ou en tout cas, ils vont faire que des débuts de couple, comme on a déjà vu. Et puis, tu as l'extrême inverse, c'est non, non, mais c'est normal de souffrir dans le couple et on va se mettre à tolérer des choses qui sont pas du tout tolérables. Et l'être humain, il est très très fort pour s'adapter, surtout quand c'est un peu progressif. Tu sais, c'est la grenouille qu'on met dans l'eau froide et puis au bout d'un moment, elle meurt parce que l'eau devient bouillante. Bah, c'est pareil, le couple, c'est pas fait pour souffrir. Et ce qu'on peut rajouter à ça, c'est que vu tous les exemples de couples qu'on a autour de nous, parfois de nos parents, parfois de nos amis, de n'importe qui qu'on connaît, on a plein d'exemples de couples chez qui c'est souffrant et c'est presque devenu la norme. C'est comme si, oui, oui, en fait, c'est normal d'être un couple qui s'en met plein la gueule toutes les semaines. Oui, oui, c'est normal d'être un couple qui se parle pas pendant 5 jours. Oui, oui, c'est normal de hausser les yeux dès que l'autre va me dire un truc. Ben non, c'est pas du tout normal, sauf qu'on est habitué à un degré de violence, même si c'est une violence qui peut paraître soft, mais c'est de la violence quand même, qu'on croit que c'est normal de souffrir dans le couple. Non, non, c'est pas normal. C'est normal que ça remue, c'est pas normal qu'on souffre. Ok. Et là, on avait déjà parlé à un moment de la confiance dans le couple. Et est-ce qu'on peut justement reconstruire la confiance après des paroles ou des comportements qui ont pu blesser l'autre? Hmm. Ouais, bah ça c'est un grand enjeu du couple parce qu'on va se blesser. Il y a de fortes chances pour qu'on se blesse parce que des fois nous-mêmes on va être blessés. On va dire des mots qui vont aller au-delà de notre pensée et parce qu'on va pas se comprendre tout simplement et que on revient à la notion de ça remue. Et des fois, on va se blesser, on va se faire du mal. Le problème, c'est des couples, c'est pas quand on s'abîme, c'est quand on s'abîme et qu'on répare pas. Mm. Euh, de la même manière que si un basketteur euh, se, je sais pas, se rompt le tendon d'Achille, si ça se répare, si il y a des soins qui sont faits et que c'est pris en charge, le tendon va pouvoir se réparer et même devenir plus fort qu'avant la blessure. Et c'est comme ça partout dans la nature. Euh, ce qui a été cassé quand c'est réparé devient encore plus fort. Et de la même manière, quand on s'abîme en couple, quand on se blesse, mais qu'on arrive à réparer et à remettre de l'amour dessus, ça peut renforcer la relation, ça peut donner un nouveau niveau de profondeur à la relation, et on le voit dans des couples, chez des couples, pardon, qui sont ensemble depuis des années et qui ont traversé et traversé et traversé tellement de trucs, parce qu'il y a eu des grosses disputes, parce que il y a eu des moments où la connexion était moins présente, parce qu'il y a eu des challenges avec les enfants, parce que ci, parce que ça, et c'est toute cette matière-là qui a fait que l'amour, il est encore plus fort, parce que, putain chérie, hein, t'as vu tout ce qu'on a traversé? Mais maintenant, le reste, c'est presque de la rigolade. On a réussi à traverser ça, 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 ça. Ben, on est devenu tellement... Et on l'a traversé en réparant à chaque fois, on l'a pas traversé en mettant la poussière sous le tapis, que maintenant, il n'y a pas grand-chose qui peut nous atteindre. Et puis tu parlais de la connexion qui était rompue.
Ça, c'est ce qui se passe quand il y a un conflit. Quand il y a un conflit, peu importe le conflit, si c'est sur les chaussettes sales qui traînent, euh, les enfants qui n'ont pas fait leurs devoirs, les prochaines vacances, ce qui se passe en dessous, c'est une déconnexion. C'est ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas dit, engendre un mécanisme de protection chez moi. Et le mécanisme de protection, c'est que je vais couper la connexion avec toi. Je vais la couper en fuyant, je vais la couper en arrêtant de parler, je vais la couper en te faisant des reproches, je vais la couper en me mettant en colère. Je vais avoir plein de moyens différents de la couper, mais je vais la couper. En fait, ce qui se passe, c'est là, jusqu'ici, on était connectés, et ce qui vient de se passer, ça me fait trop mal quand je suis connecté à toi. Donc, protection, clac, on enlève le Wi-Fi, on n'est plus connecté. Ces moments de déconnexion-là, ils sont normaux. Et oui, avec de l'intelligence de couple, ça va être capable de retrouver la connexion à chaque Sûr. fois, sans que ça prenne 10 jours, sans qu'il y en ait un des deux qui ait besoin de s'écraser. Et bon, bah ok, on va passer à autre chose. Tu sais, c'est le fameux, bon allez, on va passer au-dessus, c'est bon, on s'aime, on va passer à autre chose. Bah ça, c'est je recrée une espèce de connexion, mais avec plein d'interférences entre les deux, et au bout d'un moment, ça le fera pas, quoi. Ok, donc on peut reconstruire. Et comment, comment on peut justement, suite à des disputes ou de l'incompréhension comme ça, rassurer l'autre mais sans être dans le contrôle? T'as un exemple? Euh, euh, Par exemple, si j'ai eu des paroles blessantes, très blessantes, que j'essaie de reconstruire derrière, mais que je garde toujours le contrôle, donc c'est-à-dire que je vais euh, potentiellement essayer de biaiser un peu ce que j'ai pu dire ou faire pour me faire pardonner. Biaiser un peu, ça veut dire? Le tourner à mon avantage. Ok. Ouais, donc là, la situation dont tu parles, on est sur une forme de violence invisible, c'est-à-dire pour retrouver la connexion avec toi, pour que Mm, tu me reparles, pour que tu me re-aimes ou je ne sais pas quoi, mm, je vais aller polisser ce qui a pu se passer, je vais aller minimiser ce qui a pu se passer, je vais aller enjoliver ce qui a pu se passer. Évidemment, c'est aussi un mécanisme de protection. En fait, ça me ferait culpabiliser d'admettre que, ou ça me ferait peur d'admettre que, bah ouais, je t'ai dit ces choses-là et que ça a pu être hyper blessant pour toi. Ça me fait peur ou ça me ferait du mal d'admettre ça. Et pour pas être confronté à ça, je vais tordre un peu le réel mm, pour dire, ouais, ouais, bon, bah je t'ai dit ça, mais en fait, c'était plutôt pour dire si. Et non, non, je t'ai pas vraiment dit ça, etc. Ce que ça signifie pour l'autre, c'est euh, ce que tu ressens est trop fort, j'ai peur de ce que tu ressens, et ta gueule avec ce que tu ressens parce que c'est trop. Voilà. C'est ça le message, c'est je prends ton émotionnel, je fais ça avec euh, pour moi. Là où le seul moyen de retrouver une vraie connexion, ça va être d'accueillir à quel point ça a bousillé l'autre, quoi, ou ça a fait du mal à l'autre. Ce qui demande d'aller se regarder en face, ce qui demande de prendre sa responsabilité, mais c'est d'aller voir, bah ouais, alors en vérité, ce que j'ai fait, ça me fait chier, puis ça me fait même un peu chier d'aller regarder à quel point ça a été souffrant pour toi, mais bon, si je suis honnête, bah ouais, j'ai bien dit ça, j'ai bien fait ça. Mes intentions, c'était pas forcément de te blesser ou si ça, mais je l'ai bien fait. Et je vais pas, en plus de t'avoir blessé, je vais pas encore en plus minimiser ton ressenti, essayer de te faire croire que ce que tu ressens, c'est trop. Ça, c'est vraiment la forme ultime de violence. Et la personne dont je te parle, que j'ai eu en séance ce matin, qui a vécu 36 ans de relation, ça, bah, c'était régulier. Lui n'avait pas le droit d'avoir des ressentis. À chaque fois qu'il pouvait exprimer ses ressentis,
c'était minimisé et sa femme l'appelle le Calimero. D'accord. Donc tu vois, ça paraît mignon ça, sur le papier. Ça, oh non mais ça va, c'est un petit surnom marrant, le Calimero. Mais en fait, sa femme, toutes les semaines, est en train de lui dire oh, tu fais chier, arrête de te plaindre. Ton ressenti, j'ai pas trop envie de le prendre en compte, quoi. Donc ça, à vivre une fois, ça va. À vivre pendant 36 ans, on est sur de la violence extrême, hein. C'est très très haut niveau de violence, quoi. En effet. Donc ouais, ça demande de... De se regarder en face et d'accepter aussi qu'on puisse avoir tort. C'est ça. Ça demande les couilles de pouvoir dire pardon, j'ai été con. Mm. Voilà. Et il y a même pas besoin de se rouler par terre par rapport à ça. Il n'y a pas besoin de se fouetter pendant 6 jours parce que j'ai... Ok, je l'ai fait, je l'ai fait. Bon, ok, j'ai pas de machine à remonter dans le temps, je l'ai fait. Maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est au moins porter mes coronesses et puis aller voir, bah ouais, je l'ai fait. Et puis essayer de réparer. Et ça demande juste une bonne dose de courage et il y en a besoin dans le couple, quoi. Parce que des fois, bah ouais, on va faire des trucs et puis après coup, on va pouvoir se dire, bah ouais, j'ai été un peu con, quoi. Et, et c'est pas si grave d'avoir été un peu con. Ce qui est grave, c'est de pas admettre qu'on a été un peu con. Voilà. Et je t'en Ok. parle en connaissance de cause, puisque j'ai été incapable pendant 10 ans de reconnaître que je pouvais parfois être un peu con, voire plus qu'un peu. Et Oh, je n'es pas le seul. non, c'est sûr, je suis pas le seul, mais j'ai j'ai expérimenté vraiment à quel point cette attitude-là avait pu faire souffrir ma partenaire. Euh, que je faisais régulièrement passer pour la folle ou la comment on dit celle qui en rajoute, celle qui a toujours un problème, celle qui est jamais contente. Extrapole Euh, tout. voilà. Et j'ai même réussi, tout ça inconsciemment, hein, mais à la persuader de ça, si bien qu'elle-même doutait du fait que Mm. c'était peut-être elle le problème, quoi. Oui. Donc, important de s'en rendre compte comme. Oui, Complètement. ça peut être sympa, ouais. Ok, bon, moi, c'est tout pour les questions aujourd'hui. Parfait. Parfait. Bah, t'en as même eu 4, tu vois. Une Oui. bonus. Ça marche. Eh ben, merci Alexandra. Merci, Charles. Bonne journée.